qu'à l'agneau assis sur le trône soit la gloire, la louange, la puissance, la force. Connaissez, connaissez. À l'agneau sur le trône soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire, soit la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devais l'agneau parfait, souffrant pour moi, tu m'as montré ta grâce et tu règnes en majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et t'honorons, ancien des jours, nous te louons. Oh, agneau sur le trône. À l'agneau sur le trône soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire, soit la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devais l'agneau Soyez les bienvenus. parfait, souffrant pour moi, tu m'as montré Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. grâce et tu règnes Nous sommes à la veille de cette majesté. glorieuse célébration Nous t'adorons, qu'est la Pâque. agneau de Dieu, tu es la parole C'est aussi notre dernière soirée. nous élevons ton nom, C'est notre 6e et ton et c'est notre dernière soirée. ancien des jours, Et nous pouvons être reconnaissants au Seigneur nous te louons. pour ce qu'il a pu Oh, faire dans nos vies, le trône, pour nos yeux qui ont pu s'ouvrir. agneau sur le trône, Ce moment était pour glorifier Jésus, le trône, pour glorifier Jésus. agneau sur le trône. La croix est certes Alléluia. dramatique, troublante, mais elle est notre gloire. Je veux bénir ton Seigneur Elle est notre gloire. et te chanter tout mon amour. Nous n'avons pas Te honte dire combien de fois je t'aime. de la croix. Oh, Si Jésus a institué la Sainte Seine que je t'aime, Seigneur Jésus. avant de se sacrifier, c'est pour donner une nouvelle signification au repas de la Pâque.
C'est un moment important. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont rassemblés pour ce moment. Portons le message plus loin en partageant ce contenu et laissons Dieu parler à nos cœurs. Tu es merveilleux et je me vois, je me contemplais ton visage, ton amour. Oh, Jésus, Jésus, que je t'aime, que je t'aime. Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es? Je veux te chanter, Seigneur, tout mon amour, que je t'aime. Nous voulons l'aimer davantage. Soyez les bienvenus. C'est notre dernière soirée. Mais ce n'est pas un moment de tristesse. C'est un moment de joie. Nous sommes à notre 6e soirée. Et nous voulons bénir le Seigneur qui nous a soutenus tout ce temps. Sa grâce a été disponible. Et alors que nous voulons encore jeter nos regards dans sa parole, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de son assistance, de sa présence. Alors nous prions. Seigneur, nous sommes encore rassemblés autour de toi, dans ta présence. Et nous voulons que tu nous fasses du bien. Nous voulons que tu te révèles à nos cœurs. Nous voulons que tu parles à nos cœurs. Nous voulons te toucher. Nous voulons te voir. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'apprécier à ta juste valeur. Nous voulons être avec toi. Bénis ce temps. Bénis ce temps. Bénis les vies. Conduis les vies, conduis les cœurs vers toi. Et qu'en ce temps de méditation, Seigneur, que ton esprit nous parle, se révèle à nos cœurs et nous transforme. Bénissons ton nom pour ta présence et pour l'action de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. C'est le dernier jour aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura une suite?
on peut déjà bénir Dieu pour ce qu'il nous a permis de faire. Et c'est avec sa grâce qu'il y aura une suite. Avec sa direction qu'il y aura une suite. Si un besoin est exprimé, nous sommes ses serviteurs pour que le besoin du peuple soit comblé. Alors, nous bénissons déjà le Seigneur pour ce qu'il a pu faire. Et pour la suite, nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver. Mais Dieu nous conduira. Nous sommes à notre dernière journée. Et nous voulons que ce soit un temps de méditation. Parce que la journée de demain sera un temps de célébration. Nous voulons méditer. Jésus a passé environ 6 heures sur cette croix. Il a rendu son esprit au Père aux alentours de 15 heures, alors que tout avait commencé vers 9 heures. Voilà les paroles qu'il avait prononcées. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Il dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Alléluia. Personne ne me l'ôte. Ces hommes ont crucifié Jésus. Mais ils n'ont pas réussi à le tuer. Ils n'ont pas réussi à lui arracher sa vie. Parce qu'il a dit avant, personne ne m'ôte la vie. Une autre façon de dire, personne ne peut m'ôter la vie. Alors si Jésus, on peut imaginer, si Jésus n'avait pas rendu son esprit au Père, les Juifs et les Romains attendraient longtemps. Parce que personne n'est capable de lui arracher sa vie. Il a donné sa vie. Ces hommes ont eu l'illusion de lui avoir arraché la vie. Mais en réalité, c'est lui qui a donné sa vie. Ce ne sont pas les souffrances de la croix qui ont causé la mort de Jésus. Ce ne sont pas les souffrances. Ce n'est pas le supplice de la croix. Quoique un supplice terrible, Jésus a donné volontairement sa vie. Volontairement sa vie. On l'a dit hier, il a accepté 2 choses. Il a accepté de porter le poids du péché. Il a porté le poids du péché pour que nous puissions porter un vêtement de sainteté et de justice. Il a porté le poids du péché. Et enfin, il a accepté le châtiment que méritaient ces péchés qu'il a portés. La mort. Nous l'avons dit hier, sa mort comme sa crucifixion avait une partie visible et une autre partie
que tous les yeux ne peuvent pas voir. Seuls les yeux qui sont rivés sur la parole, seuls les yeux qui espèrent en la parole, seuls les yeux qui ne se laissent guider que par la parole pouvaient comprendre et percevoir ce qui se jouait de façon invisible. Le sens profond de la crucifixion de Jésus ne se trouve pas dans ce que les yeux des hommes ont vu. Le sens de la crucifixion, le sens du sacrifice de Jésus ne se voit pas dans ce que les hommes ont produit. Et si on veut se limiter à ce qu'ils ont produit, c'est un simulacre de procès, des décisions vraiment de fausses décisions, un jugement basé sur la fausseté, et puis une sentence comme ça, pour faire plaisir. Voilà ce qu'on voit au niveau humain. Il est passé, Jésus est passé aux mains des soldats qui lui font subir des souffrances, qui le mettent sur la croix, et puis il meurt. On a tout comme l'impression que ce sont ces hommes qui ont réussi à le faire mourir. Non, en réalité, personne ne pouvait lui ôter la vie. Le sens profond de ce qui se faisait au niveau invisible, nous l'avons lu dans ce texte d'Ésaïe, je vous le résume. Le Père a transféré les péchés de l'humanité sur le Fils Jésus-Christ. Le Père a transféré nos péchés. Le Père a transféré mes péchés. Le Père a transféré tes péchés sur le Fils de Dieu, Jésus. Et le Fils a accepté volontairement de porter ses péchés. Il a accepté de porter ses péchés. Et c'était l'aspect, l'un des aspects les plus difficiles de son ministère. Accepter les péchés de l'humanité. Ce n'était pas sur la croix que Jésus a accepté de porter nos péchés. C'est très important de le comprendre. C'était dans le jardin de Gethsémani que Jésus a accepté de porter nos péchés. C'est dans ce jardin que tout s'est joué. Quand il priait pour que la coupe s'éloigne, c'est un langage un peu juif. Quand on parle de la coupe, on parle d'une coupe de colère que tu dois boire. C'est une image pour dire que tu vas subir la colère. Quand Jésus priait, il priait pour que cette coupe s'éloigne dans les débuts de sa prière. Mais Jésus qui a appris, qui nous a appris à prier, lui-même il sait prier. Et vous voyez que dans sa prière, il y a un développement, il y a une progression. Au départ, il dit, s'il était possible. Et après, il insiste sur que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Il a fini par accepter la volonté du Père et de ne pas regarder à la sienne. Il faut bien comprendre que ce n'est pas que Jésus ne voulait pas nous sauver. Ça ne se posait pas à ce niveau. Jésus voulait bien nous sauver. Mais le chemin par lequel il devait nous sauver, le chemin qui
qui allait compromettre sa sainteté, le chemin qui allait le rendre dégoûtant aux yeux du Père. C'est ce chemin qui était difficile. Mais il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Un Dieu qui est éternellement saint, qui doit abandonner sa sainteté. Et pour quel genre d'homme? Pour quelle catégorie d'hommes? Des hommes qui ne sont même pas encore prêts à le reconnaître. Des hommes qui l'ont entraîné sur cette croix. Des hommes comme toi et moi. La crucifixion, je l'ai dit hier, était une chose dans son sens profond, privé. Et c'est ce qu'on vient encore de rappeler. C'était privé, ça se passait entre le Père, Dieu le Père et Dieu le Fils. Même les anges ne pouvaient pas mettre, comme on le dit dans le jargon ici en Afrique, ne pouvaient pas mettre leur bouche, ne pouvaient pas se mêler de cette affaire. À plus forte raison, les hommes. C'est pourquoi nous avons pu constater hier que les récits de la crucifixion sont sommaires. Soit on dit après avoir été crucifié, soit on dit il a été crucifié, et puis ça s'arrête là. Parce que ce qui se passait, c'était entre le Père et le Fils. Et si la crucifixion était privée, la suite aussi était encore plus privée. La suite était privée. Et quand on parle de suite, quelle suite donner à la colère du Père contre le Fils? Quelle suite donner à la sentence de mort prononcée sur le Fils? Quelle suite donner à tout ça? Qu'en est-il de la position du Père après tout ceci? Quel jugement porte-t-il sur le sacrifice du Fils? Et je veux parler un peu en jargon un peu ivoirien. Est-ce que le palabre continue entre le Père et le Fils? À quel niveau sommes-nous? Voilà les questions qu'on se pose pour la suite. Et c'est à ces questions que nous allons essayer de répondre. Après ce vendredi 15h, si on suppose que Jésus est mort ce vendredi, après ce vendredi 15h et le constat de la mort de Jésus, il faut savoir que le sabbat se rapprochait et il fallait mettre fin rapidement au supplice parce que les Juifs tiennent à leur sabbat. Et si vous avez lu suffisamment les évangiles, vous savez que les soldats sont venus pour rompre, pour casser les jambes des suppliciés. Donc, pourquoi casser leurs jambes? C'est pour accélérer leur mort. Parce que quelqu'un qui est crucifié, il souffre, et puis il s'étouffe progressivement. Et c'est en s'appuyant sur ses pieds qu'il arrive à prendre son souffle, puisqu'il est suspendu sur le bois. Alors, quand on brise les genoux, on brise les jambes, c'est pour accélérer la mort. Ceux qui sont venus arriver au niveau de Jésus, peut-être qu'ils n'avaient pas cru quand Jésus avait dit qu'il rendait son esprit, mais ils ont pu constater qu'il était mort. Un soldat a mis sa lance sur son côté et du sang et de l'eau en sont sortis. Ce même sang et cette même eau qu'on voit à la naissance d'un enfant. Il y avait la naissance
de quelque chose pendant que Jésus était en train de mourir sur ce bois. Donc le sabbat se rapprochait après le vendredi. Et j'imagine que la nuit du vendredi a été difficile pour les disciples, ceux qui suivaient Jésus. La nuit du vendredi a été difficile et la journée du samedi a été certainement lourde de silence. Lourde de silence, cette journée du samedi. Je me demande si Zachée a pu manger ce jour du samedi. Je me demande si l'aveugle né, guéri par Jésus, pouvait encore continuer à se réjouir ce samedi-là. Et que dire de Lazare, de Bartimée et de ces nombreuses personnes que Jésus avait guéries. Même les anges s'interrogeaient. Et l'interrogation des anges a été tellement bien anticipée que l'interrogation des anges a été sculptée au temps de Moïse, parce que vous avez des chérubins sur le propitiatoire, le coffre de l'arche de l'Alliance. Au-dessus du coffre de l'arche de l'Alliance, vous avez 2 chérubins qui ont des ailes déployées, mais qui ont le regard tourné vers l'endroit où le souverain sacrificateur vient verser le sang. Et c'est Pierre qui nous aide à comprendre la signification de ce acte quand il dit que les anges souhaitent plonger leur regard dans ce qui s'est fait à la croix, parce qu'eux aussi s'interrogeaient. Le silence du samedi a été très lourd, mais c'était aussi un silence qui annonçait un grand roulement de tambour, parce que le Fils de Dieu avait réussi les coulisses de la résurrection. Donc la joie était déjà au ciel avant qu'elle ne se manifeste sur la terre. Alors nous allons développer donc ce sujet et notre thème du jour, c'est la résurrection. La résurrection. C'est le dernier thème de notre série, la victoire de Pâques pour les temps de crise. La victoire de Pâques. Et nous allons voir comment elle se manifeste dans ce texte. Nous prenons notre texte dans Marc, chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 1. Marc, chapitre 16. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, pour les Juifs, c'est le dimanche. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Elles avaient Jésus en tête. C'est ça qui est merveilleux avec ces femmes. Mais pas Jésus ressuscité. Elles avaient le corps mort de Jésus en tête. Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux,
elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Comprenez bien que les tombes des Juifs en ce temps-là, c'était comme taillé dans la pierre, des grottes taillées dans la pierre. Ce ne sont pas les tombeaux qu'on a aujourd'hui. C'était comme de petites grottes taillées dans la pierre. Donc, on pouvait y entrer et on pouvait voir le contenu. Donc, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elles s'attendaient à voir Jésus. Le corps de Jésus n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a volé le corps de Jésus? Aucune personne ne pense à la résurrection de Jésus. Qui a pris le corps du Seigneur? Il est allé où avec le corps du Seigneur? Ils sont allés où avec le corps du Seigneur? C'est encore une manigance des Juifs. Il leur dit, n'ayez pas peur, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Alléluia. Vous savez, l'ange mentionne la crucifixion de Jésus. Quand on dit Jésus est crucifié, c'est comme si on dit Jésus est humilié, gravement humilié. Et l'ange n'a pas peur de le répéter. Parce que c'est notre salut. Notre salut est dans l'humiliation de Jésus. Il est ressuscité. Alléluia. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. J'aimerais qu'on arrête la lecture là. Ce matin, on avait lu plus que ça. Nous voulons développer 3 points. Je parlais tout à l'heure des coulisses de la résurrection. Il y a eu des choses, il y a eu des victoires qui ont été gagnées dans le secret. Et donc, on pouvait s'attendre à la résurrection. On va revenir sur ces coulisses. On va parler, comme on a parlé hier, du message de la résurrection. Et le message de la résurrection, je n'ai pas la prétention de vous donner ce qui est seul message de la résurrection. Non. Je vais juste vous donner 2 messages de la résurrection. Mais c'est un événement tellement important que nous ne devons pas limiter le message de la résurrection à ce que je vais vous dire. Et enfin, on terminera par la place de la femme dans le plan de Dieu. Ce texte a été choisi à dessein, parce que les femmes y jouent un rôle prépondérant, un rôle primordial dans ce texte que nous venons de lire. Parlons des coulisses de la résurrection. S'il y a eu résurrection de Jésus, c'est parce qu'il y a eu une série de choses dans les coulisses qui ont abouti à sa résurrection. Une série de choses, une série d'événements. Si vous voulez comprendre, nous allons prendre ensemble le livre de Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 11. Écoutez attentivement. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Notez bien cela. Souverain sacrificateur. Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. Et lui est le souverain
sacrificateur. Le sacrificateur en chef. De la même façon qu'on dit qu'il est le grand berger dans sa façon de prendre soin de ses brebis. Ici, le souverain sacrificateur joue un rôle d'expiation des péchés. Et il le fait une fois dans l'année. Le jour de l'expiation. Mais chaque année, on renouvelait cela. Une fois dans l'année, mais chaque nouvelle année, on reprenait. Le souverain sacrificateur reprenait le rite. Il prend le sang de l'animal sacrifié sur l'autel des holocaustes et il rentre dans le lieu saint. Il va jusqu'au lieu très saint et il répand ce sang sur le propitiatoire, le dessus de l'arche de l'alliance, là où les anges ont leur regard plongé. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça signifie l'interrogation des anges. Les anges s'interrogent, pas sur le sang des boucs et des brebis, mais sur le sang de Jésus, le Fils de Dieu, qui va être porté par qui? Par Jésus lui-même. Voilà un souverain sacrificateur qui se sacrifie lui-même et qui prend lui-même son propre sang, entre au ciel dans le lieu très saint pour présenter ce sang au Père. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous traduit ici. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Il parle d'un tabernacle qui est au ciel. Il est plus grand et plus parfait. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes, notez bien, une fois pour toutes. Alléluia. Ton problème de péché a été réglé une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Alors quand le Père est en colère, parce que les péchés ont été transférés sur le Fils, quand le Père est en colère, parce que le Fils est devenu péché, quand le Père se retire du Fils, s'éloigne, abandonne le Fils. Quelle est la suite? C'est dans les coulisses de la résurrection. Jésus meurt, on sait tous que c'est le corps qui meurt, l'âme est vivante, l'esprit est vivant. Jésus prend son propre sang, entre au ciel et va présenter son propre sang au Père. À votre avis, la colère du Père peut-elle continuer? La colère du Père peut-elle persévérer? Non. C'est le précieux sang de son Fils. C'est le précieux sang de son Fils. Le Père ne peut que pardonner. Le Père ne peut qu'abandonner les charges contre l'humanité, mais précisément pour ceux qui croient en Jésus. Voilà les coulisses de la résurrection. Jésus donc a pris le rôle d'un souverain sacrificateur après sa mort. Ça, c'est invisible, c'est caché. Il faut connaître la parole. Il faut méditer la parole pour saisir les détails de ces choses cachées, mais qui donnent un sens profond aux choses qui sont extérieures ou externes. Alors,
qu'est-ce qui nous permet de dire que le Père a accepté le sang de son Fils? J'ai justifié tout à l'heure. C'est le sang de son précieux, le précieux sang de son Fils bien-aimé. Voilà une raison. Mais je vous en donne d'autres. On peut être sûr que le Père a accepté le sang du Fils parce que le Fils a accepté la volonté du Père. Alléluia. Le Fils n'a pas agi indépendamment du Père. Il est allé à la croix en se soumettant à la volonté du Père. Et même quand il devait parler, même quand il devait se taire, Jésus n'a pas cessé de se soumettre au Père. Alléluia. Le Fils a accepté la volonté du Père. Voilà la première raison. La deuxième, le Fils s'est livré par amour. Le Fils s'est livré par amour. Voilà les raisons qui font que quand l'œuvre du Fils est passée au peigne fin, éprouvée par le feu de Dieu, ça ne peut que passer. Ça ne peut que être approuvé. Ça ne peut qu'être accepté. Le Fils l'a fait par amour. Et le Fils s'est livré entièrement, totalement, sans rien laisser. Entièrement, totalement. Voilà 3 raisons que nous devons garder à l'esprit. Parce que comme Jésus, lui qui est Fils, son œuvre est éprouvée. Son œuvre est éprouvée par le Père. À plus forte raison, nous. À plus forte raison, nous. Ton œuvre va être aussi éprouvée par le Père. Il faut le savoir. Quand je parle de ton œuvre, je ne parle pas de tes services dans le domaine professionnel. Je parle de l'image de Christ en toi. Je parle d'être témoin de Jésus dans ce monde. Je parle de refléter la gloire de Dieu dans ce monde. Tous, nous passerons par ce tribunal, appelé tribunal de Christ. Et nous devons garder à l'esprit ces 3 raisons que j'ai données. Ton œuvre sera éprouvée, acceptée, si elle est faite suivant la volonté du Père. Est-ce que tu t'occupes, tu te préoccupes de la volonté du Père quand tu veux te marier, quand tu veux travailler, pour tes projets? Est-ce que tu te préoccupes de la volonté du Père? Quand tu vas être devant lui et que tes œuvres seront éprouvées, il y a une chose qu'on va chercher. Est-ce que tu as agi comme ça en cherchant à obéir à la volonté de Dieu ou bien tu étais dans un chemin d'indépendance? Deuxième, ton œuvre va être éprouvée. Tout ce que tu fais pour Dieu va être éprouvé en regardant si c'est l'amour pour Dieu ou l'amour du prochain qui motivait ça. L'amour pour Dieu ou bien l'amour du prochain. Beaucoup de choses se font malheureusement aujourd'hui dans l'Église pour se faire voir. Je le dis malheureusement. Si tout ce que tu as fait pour Dieu, c'était pour te faire voir, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Même si les hommes ont applaudi, c'est zéro. C'est zéro. Même si des gens ont pleuré, c'est zéro.
Enfin, ton œuvre sera éprouvée en fonction de la façon dont tu t'es donné à Dieu pour dire, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Ton œuvre sera éprouvée. Est-ce que tu t'es livré totalement à Dieu? Ou bien tu as dit à Dieu, bon, Seigneur, bon, tel aspect de ma vie, je souhaite bien que tu prennes cela en charge. Mais je ne veux pas que tu me déranges pour tel autre aspect de ma vie. Je préfère gérer ça moi-même. Je viendrai à toi quand j'aurai besoin de toi dans les domaines spirituels de ma vie. Fais attention. Fais attention. Servir Dieu demande un engagement total. Ta vie doit être livrée totalement à Dieu. Et Jésus est notre modèle parfait. Et même lui, en tant que modèle, a été éprouvé dans son œuvre. Et sachons-le, si le retour de Jésus approche, ça veut dire que le tribunal de Christ aussi approche. Mais il faut être tranquille. Le tribunal de Christ n'est pas un tribunal de condamnation, c'est un tribunal de récompense. Mais chacun va être éprouvé dans son œuvre, dans ses œuvres pour Dieu. Chacun va être éprouvé. Alors, si ton œuvre mérite des récompenses, tu auras les récompenses. Et si ça ne mérite pas de récompenses, tu n'en auras pas. Certains auront plus de récompenses que d'autres. Mais tous seront sauvés. Tous seront sauvés. Tous ceux qui ont cru en Jésus seront sauvés. Je veux parler du message de la résurrection. Hier, j'avais dit que la crucifixion nous donnait deux messages importants. L'amour triomphe du péché et le plus grand problème de l'humanité est le péché. Jésus est ressuscité. Dans le texte que nous avons lu, Jésus était déjà ressuscité. Quand les femmes arrivaient très tôt le matin au sépulcre, ça veut dire quoi? C'était privé entre le Père et le Fils. Les apôtres ont laissé ces choses entre le Père et le Fils. À partir du moment où c'est le Père qui a frappé le Fils et que le Fils a produit une œuvre excellente que le Père a validée, c'est de la responsabilité du Père de ressusciter le Fils, quoique le Fils ait la puissance de se ressusciter lui-même. Alléluia, ça c'est glorieux. Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais dans le cas de son œuvre à la croix, c'est le Père qui était en train de le juger. À partir du moment où le Père le juge, c'est le Père qui rend son verdict. Et quand le Père a validé son œuvre, c'est le Père qui ressuscite le Fils pour dire oui, j'ai accepté son œuvre. Oui, les portes du ciel sont ouvertes. Oui, vous avez accès au lieu très saint. Oui, c'est la vérité. Oui, Jésus l'a fait. Et c'est possible d'entrer en communion avec Dieu. Je vous propose deux messages pour la résurrection. Celui qui aime, le premier message, passe de la mort à la vie. Celui qui aime passe de la mort à la vie. C'est Jean qui l'a écrit, celui qui aime est passé de la mort à la vie. Alléluia. J'ai développé hier le sujet de l'amour. Si tu n'aimes pas, si tu ne sais pas pardonner,
si tu ne sais pas oublier, si tu ne sais pas effacer, tu es encore dans la mort. Tu es encore dans la mort. C'est celui qui aime, qui passe, qui est passé de la mort à la vie. La rancune, ça tue. Et ça tue, ça te tue toi-même en premier. Tu ne peux pas dire que tu es vivant si tu n'aimes pas. Le deuxième message, Jésus est ressuscité, une nouvelle ère de grâce peut commencer. Une nouvelle ère de grâce peut commencer. Pourquoi je dis qu'une nouvelle ère de grâce peut commencer? À partir du moment où tout ce qui était mauvais a été porté par Jésus, à partir du moment où le Père a frappé le Fils, à partir du moment où le Fils a payé le prix suffisant, Dieu a les mains libres. Il a les mains libres pour faire grâce. Il a les mains libres pour faire grâce. Jésus a tout payé. Il y a quelqu'un qui a essayé de traduire ou de donner un autre sens au mot grâce. Ça vient de l'anglais, mais la grâce, c'est les richesses de Dieu aux frais de Jésus-Christ. Tu bénéficies des richesses de Dieu, c'est Christ qui paye. Tu peux y aller, c'est gratuit. C'est Christ qui paye. C'est merveilleux ce message. C'est merveilleux ce message de grâce que nous ne savons plus reconnaître, nous, enfants de Dieu, qui finissons quelquefois par revenir à la loi, comme si le message de la grâce n'est pas glorieux. Il y en a qui disent non, si on prêche la grâce, c'est trop de facilité. Il ne faut pas donner la facilité aux gens, il faut leur donner des choses compliquées. Ils aiment les choses compliquées. Mais qui a parlé de grâce? Qui a invoqué la grâce? Qui a payé le prix? Ce n'est pas ton message, le message de grâce. C'est le message du Seigneur. Et si c'est le message du Seigneur et que tu te dis son serviteur, alors tu sais ce que tu dois faire. Prêcher ce message de grâce. Prêcher clairement ce message de grâce pour que le peuple de Dieu bénéficie de la grâce. Pourquoi voulons-nous mettre des fardeaux lourds à porter alors que Jésus a porté le fardeau le plus lourd? Pourquoi cherchons-nous à encombrer le peuple de choses alors que Jésus a tout payé? Pourquoi cherchons-nous encore à payer alors que Jésus a tout payé? C'est une nouvelle ère de grâce qui commence parce que Jésus a fait un gros chèque d'un gros montant. Alors quel que soit ce que tu voudras prendre auprès de Dieu, c'est déjà inclus. Il a payé suffisamment pour que tu puisses bénéficier de cela gratuitement. Alléluia. Je termine par la place de la femme dans le plan de Dieu. On découvre dans ce texte que les deux Marie et Salomé sont au tombeau pour aller embaumer le corps de Jésus. J'ai déjà attiré votre attention dessus. Au moment où elles arrivaient, le corps de Jésus n'était pas là. Le Père avait ressuscité le Fils à l'aube du dimanche. C'était entre les deux.
Alors, les deux maris allés pour embaumer n'ont pas pu embaumer le corps de Jésus. Qui a embaumé le corps de Jésus? C'est Marie, sœur de Lazare. C'est Marie qui a embaumé le corps de Jésus. Et elle a fait parce qu'elle est l'une des seules parmi toutes ces personnes qui allait suffisamment loin dans son intimité avec Dieu pour comprendre dans le fond l'œuvre de Jésus et pour anticiper en embaumant son corps avant sa mort. Et c'était une femme. C'était une femme. Voilà deux maris, les deux maris qui vont au tombeau. Elles constatent la résurrection du Seigneur. Et ce n'est pas un hasard si ce sont des femmes qui sont les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Et ça ne s'arrête pas là. Parmi ces femmes, Marie de Magdala est la première personne à voir Jésus ressuscité. C'est encore une femme. Les hommes, on est où? C'est encore une femme. Elles ont présenté dans la parole de Dieu un modèle de foi, un modèle de fidélité, un modèle de loyauté. Et je veux m'adresser aux femmes en même temps qu'aux hommes. Toi qui es homme et qui es chrétien, qui vois la femme comme le serviteur que Dieu t'a donné ou la servante que Dieu t'a donnée pour obéir à tous tes petits caprices. Comprenez bien mon langage. Je ne parle pas de femmes qui aiment leur mari et qui font plaisir à leur mari. Je parle d'hommes qui ne voient dans la femme de bonnes choses que quand ça leur sert. C'est de cela que je parle, de ces personnes que je parle. Tu dois changer ta façon de voir la femme. Le péché est venu parce que la femme a été séduite. C'est comme une forme d'humiliation. Mais Dieu a su relever la tête de la femme en lui accordant des privilèges que les hommes même n'ont pas eus. Et si tu es femme, sache que Dieu t'a faite pour des choses précieuses. Dieu t'a faite pour des choses précieuses, pour des choses importantes, pas pour les viles choses, pas pour les choses superficielles. Dieu t'a faite pour être profonde avec Dieu. Il t'a faite pour ça. Alors il faut sortir de la superficialité. Utilise ton temps sagement. Une femme se fait belle, c'est normal. Mais si tu prends 4 heures pour te faire belle et 5 minutes pour prier par jour, vous voyez que c'est disproportionné. Tu as été faite pour des choses profondes, des choses précieuses. Et ces exemples de femmes dans la Bible doivent t'aider, doivent t'encourager. Dieu veut faire des choses profondes avec toi. Dieu veut que les femmes se lèvent. Il n'a pas confié les destinées du foyer à la femme. Ce n'est pas pour autant que la femme n'a pas de rôle. Ce n'est pas pour autant qu'elle est la spectatrice et qu'elle regarde l'homme faire tout. Non. Non. Tu as une part.
Mais ta part est spirituelle et profondément spirituelle. Alors sois profonde. Va en profondeur comme Marie allait en profondeur. Et Dieu va te révéler les choses cachées. Sois profonde. Quitte la superficialité. Sois profonde avec ton Dieu. Cherche-le sincèrement. Quand tu le cherches, cherche-le profondément. Ne sois pas superficiel. Ce n'est pas propre aux femmes qui craignent Dieu qu'on trouve dans la Bible. Que Dieu te bénisse et fasse de toi une couronne partout où tu passes. Que tu saches tenir ton foyer. Tu saches colmater les brèches. Les femmes voient plus que l'homme en général. Elles voient vite les brèches. Mais ce n'est pas pour voir les brèches, pour parler indéfiniment. Dieu t'a montré les brèches, il faut les colmater. Dieu t'a montré les failles. Il faut prier pour surmonter, dominer, régler tout ce qui est faille. Tu as un rôle. La résurrection là, a mis la femme en avant. Et ça, on ne peut pas se le cacher. Quand Jésus est ressuscité, la femme a été mise en avant. Et si tu es femme, c'est le jour, c'est ton jour aussi. C'est ton jour où tu dois te lever pour des choses profondes et pour des choses spirituelles, pas pour des choses superficielles. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons terminer ce temps avec ces paroles. Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui était à l'origine de ces moments. Nous n'avons aucun mérite. Et à chaque étape, nous avons pu voir sa grâce. Nous avons pu voir sa main à l'œuvre pour nous soutenir, nous conduire. Si nous avons tous été bénis, faisons-le solennellement. On n'a pas l'occasion de se voir et de s'entendre. Mais faisons-le maintenant solennellement. Disons merci au Seigneur pour son œuvre à la croix. Disons merci au Seigneur de nous avoir donné accès au ciel. Disons merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné, où il a pu parler à nos cœurs, où il a pu se révéler à nos cœurs. Prions ensemble le Seigneur. À l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, la louange, la puissance, la force, pour les siècles des siècles. À l'agneau sur le trône, soit la louange. Dieu veut entendre ta voix. Alors parle à ton Seigneur. Et la gloire, soit la force, la majesté, Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devais Seigneur, je n'ai pas de mots, pour exprimer ma reconnaissance, pour exprimer mon amour, pour exprimer ma foi en toi. Je veux te dire merci. Merci de nous faire vivre ces moments que nous vivons aujourd'hui. Merci de nous faire vivre cette Pâque. Merci même de nous faire vivre cette situation de crise sanitaire.
car tu sais toutes choses. Merci pour ton esprit qui est disponible. Merci d'avoir écouté nos prières. Merci d'avoir été attentif à nos cris. Merci d'avoir répondu à nos besoins. Et en premier à nos besoins spirituels. Merci d'avoir pourvu pour tout ce qui est matériel. Tu es digne de gloire. Tu as fait cette œuvre merveilleuse et glorieuse et tu t'es assis à la droite du Père. Et notre espérance, c'est que tu te lèves de ce trône et que tu viennes chercher, nous, ton Église. Nos cœurs soupirent après toi. Nos cœurs désirent ta présence. Nous voulons te voir. Nous voulons voir celui qui nous a tant aimés. Nous voulons voir celui qui s'est donné. Nous voulons voir celui qui s'est humilié pour nous. Nous voulons voir ce Dieu glorieux, ce Dieu éternel, ce Dieu rempli de gloire. Apprends-nous à te louer, apprends-nous à t'adorer. Et pour les jours qui viennent, que nos vies ne soient plus les mêmes. Donne-nous de ne plus répéter les mêmes choses, les mêmes péchés. Tu as suffisamment souffert pour que nous soyons libres. Apprends-nous la victoire sur le péché. Apprends-nous à marcher sur cette terre. Merci pour cette force nouvelle que tu nous donnes pour entamer tous les défis qui sont les nôtres. Tu es si bon pour nous. Tu es si précieux à nos cœurs. Tu es si bon pour nos vies. Nous voulons te crier notre amour, te crier notre connaissance et te bénir pour qui tu es. Sois béni au nom de Jésus. Nous terminons ce temps avec notre culte spécial d'adoration et de célébration de la victoire de Jésus. Demain à partir de 9h. Soyons présents, car Dieu a encore des grâces pour nous. Que Dieu garde chacun de vous. Que sa lumière brille sur vos maisons, sur vos faces. Que sa gloire vous environne. Que sa main de protection vous couvre et vous protège. Que sa grâce soit débordante dans vos vies. Soyez bénis, précieux troupeau du Seigneur. Que Dieu vous garde. Amen.
tu es. Je veux te chanter, Seigneur.